Bonjour à toutes et à tous, je suis le docteur Antoine Dubois et aujourd'hui nous allons analyser le sujet des pièges cachés dans l'alimentation pour les personnes souffrant de gouttes. Chers amis, bonjour. Dans ma pratique quotidienne, je rencontre souvent des cas qui me touchent beaucoup et pour lesquels je m'inquiète sincèrement. De nombreuses personnes, dans leur quête pour contrôler la goutte, ont fait d'énormes sacrifices, allant jusqu'à des privations extrêmes. Elles ne touchent plus aux fruits de mer, n'osent même plus regarder une soupe de viande savoureuse, et se contentent de ce qu'elles considèrent comme des légumes sains en grande quantité. Pourtant, le résultat est souvent décevant, l'acide urique ne diminue pas, les crises de gouttes se répètent, et des signes précoces de lésions rénales apparaissent. Nous devons comprendre qu'il s'agit là d'une erreur monumentale. Beaucoup ignorent que certains légumes, apparemment anodins et faibles en calories sur nos tables, cachent en réalité de véritables bombes à purine. La teneur en purine de certains d'entre eux peut même être 3 fois supérieure à celle du porc. En les consommant quotidiennement, vous surchargez involontairement vos reins déjà fragiles. Si vous faites partie de ceux qui mangent végétarien mais dont l'acide urique ne baisse pas, alors le contenu d'aujourd'hui est fait pour vous. Je vais vous aider, à travers une double approche, à la fois occidentale et traditionnelle, à démasquer ces 6 tueurs silencieux. Il faudra être particulièrement vigilant avec celui que beaucoup considèrent à tort comme un trésor pour la santé, le roi des purines. La santé n'est pas une question anodine. J'espère que cette vulgarisation scientifique vous aidera à y voir plus clair. Avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous vous souciez de votre santé et de celle de vos proches, veuillez cliquer sur le bouton d'abonnement ci-dessous et activer les notifications pour ne manquer aucune de nos futures informations pratiques sur la santé. Ici, sur ma chaîne, Exécute rentable plus bassé, Malcolm Kajanko, Exécute rentable plus bassé, de ces coups, nous vous révélons les vérités sur la santé que les grands médias osent rarement aborder franchement. Si vous appréciez le contenu que nous partageons, veuillez laisser un commentaire. C'est le soutien le plus chaleureux pour nous encourager à continuer de créer. Nous vous invitons également à partager vos points de vue et expériences dans la section commentaires ci-dessous. Avant de nommer officiellement les 6 légumes en question, je souhaite prendre un moment pour que nous réexaminions ensemble cet adversaire qu'est l'hyperuricémie. Dans mes consultations quotidiennes, je constate qu'au moins la moitié des patients ont une mentalité sérieusement trompeuse. La plupart pensent « qu'est-ce que ça peut faire d'avoir un taux d'acide urique élevé ? Au pire, j'aurai une crise de goutte de temps en temps. Je prendrai quelques antidouleurs pendant quelques jours et ça passera. De toute façon, quand ça ne fait pas mal, je suis un homme bien portant. » Chers amis, en tant que médecin, entendre de telles paroles m'inquiète profondément. Je dois vous dire très sérieusement que si vous continuez à penser ainsi, vous sous-estimez gravement les signaux de détresse que votre corps vous envoie. L'hyperuricémie n'est pas seulement une douleur articulaire, c'est une catastrophe systémique silencieuse à l'intérieur de votre corps. Pour que vous compreniez ce principe médical complexe, faisons une expérience simple et concrète. Imaginez notre système sanguin comme un verre d'eau limpide, rempli d'eau tiède, l'acide urique, c'est comme le sel que nous y versons. Au début, vous versez une cuillère de sel, vous mélangez, il se dissout complètement et l'eau reste claire, c'est comme le métabolisme normal de notre corps. Mais que se passe-t-il si vous n'arrivez pas à contrôler la quantité de sel et en ajoutez constamment, ou si l'eau du verre refroidit, cette eau devient saturée, l'excès de sel ne peut plus se dissoudre, il précipite, formant de petits cristaux blancs, durs et pointus, qui se déposent au fond du verre. Le processus est similaire dans notre corps. Lorsque la concentration d'acide urique dans le sang dépasse la capacité de filtration des reins, cet acide urique en excès s'accumule dans le corps. Veuillez noter que ce ne sont pas des perles rondes. Au microscope, ce sont des cristaux d'urate aux bords tranchants, semblables à des pointes d'aiguille ou à des éclats de verre brisés. Quel est l'impact de ces minuscules éclats de verre tranchants dans le corps ? Ils circulent dans le sang et causent des dommages dévastateurs à l'organisme à au moins 4 niveaux. Premièrement, le plus évident est la destruction des articulations, c'est-à-dire la goutte que beaucoup redoutent. Les physiciens nous disent que les objets pointus, avec une petite surface de contact, exercent une grande pression. Lorsque ces cristaux s'accumulent dans les articulations du gros orteil, de la cheville ou du genou,
Chaque mouvement articulaire équivaut à des milliers de micro-aiguilles perçant et coupant la membrane synoviale et le cartilage. Les anciens décrivaient cette douleur comme le tigre blanc mordant l'articulation, une image très appropriée. Comme si un tigre blanc déchirait violemment vos os, c'est une douleur si intense que même le vent frôlant la peau peut provoquer des frissons. Plus terrifiant encore, sans intervention à long terme, ces cristaux s'accumulent comme des boules de neige, formant des toffis goutteux, entraînant de graves déformations et rigidités articulaires. Finalement, beaucoup ne peuvent même plus marcher ni accomplir les gestes les plus élémentaires de la vie quotidienne, comme tenir des baguettes. Deuxièmement, et c'est ce qui m'inquiète le plus en tant que médecin, c'est le massacre silencieux et insidieux qu'ils infligent aux reins. Nous disons souvent que les reins sont l'usine de purification du corps humain, chargée de filtrer le sang et d'éliminer les déchets. Normalement, les 2/3 de l'acide urique sont éliminés par cette voie. Cependant, lorsque le sang est saturé de cristaux d'urate à haute concentration, ces minuscules cristaux peuvent s'incruster comme du sable dans le réseau de filtration délicat des tubules rénaux. C'est comme si vos canalisations étaient obstruées par du ciment et du sable. Le plus pernicieux est que l'intérieur des reins est dépourvu de nerfs sensitifs. Ces lésions sont donc souvent asymptomatiques au début. Lorsque vous remarquez une diminution du volume urinaire ou un œdème corporel, il est souvent trop tard, les néphrons ont déjà été gravement endommagés par ces sédiments. L'évolution d'une néphrite chronique vers une insuffisance rénale, c'est-à-dire l'urémie, se produit souvent de manière insidieuse. Le pourcentage de patients sous dialyse dû à une insuffisance rénale causée par la goutte augmente d'année en année. Ne mettez jamais en jeu le reste de votre vie. Le troisième danger est que ces cristaux deviennent des complices des maladies cardiovasculaires et cérébrovasculaires. Ne pensez pas que les cristaux n'affectent que les articulations et les reins. Ils s'accumulent également sur les parois des vaisseaux sanguins. Imaginez la paroi interne des vaisseaux sanguins, normalement lisse et élastique, étant constamment éraflée par ces cristaux pointus, la rendant rugueuse et endommagée. Cela déclenche une réaction inflammatoire chronique de l'endothélium vasculaire. Cela offre un point d'ancrage idéal pour le cholestérol et les lipides sanguins. Si vous avez déjà un taux de lipides sanguins élevé, les plaques s'accumuleront rapidement dans ces zones endommagées, entraînant un rétrécissement, un durcissement et une fragilisation des vaisseaux sanguins. C'est pourquoi les patients souffrant d'hyperuricémie sont souvent également atteints d'hypertension, de maladies coronariennes, et sont confrontés à un risque élevé d'infarctus du myocarde et d'accident vasculaire cérébral. C'est en fait une chaîne de réactions en cascade. Le quatrième danger réside dans le fait qu'il perturbe complètement le système métabolique général du corps, augmentant le risque de diabète par un effet domino vicieux. La recherche médicale moderne a prouvé que des niveaux élevés d'acide urique génèrent un stress oxydatif, endommageant directement les cellules bêta des îlots de Langerhans, responsables de la sécrétion d'insuline. De plus, il rend le corps insensible à l'insuline, ce que l'on appelle la résistance à l'insuline. C'est comme si le système de régulation de la glycémie du corps était défaillant. C'est pourquoi nous voyons souvent en clinique des personnes atteintes des 4 O, hypertension, hyperlipidémie, hyperglycémie, plus l'hyperuricémie. Ces 4 mauvais frères sont souvent de connivence, aggravant mutuellement la maladie et entraînant l'effondrement de l'ensemble du système métabolique du corps. Après avoir parlé de la pathologie microscopique de la médecine occidentale, changeons de perspective et abordons cette question du point de vue holistique de la médecine traditionnelle. La médecine traditionnelle considère que la cause profonde de tout ce qui ne peut pas être éliminé du corps réside dans un déséquilibre des fonctions des organes internes. En termes simples, c'est un problème avec le système logistique du corps. Premièrement, le vide du rein. En médecine traditionnelle, le rein est responsable de l'eau et de l'excrétion, c'est la source motrice, un manque d'énergie rénale. C'est comme une pompe à eau vieillissante et impuissante, l'eau stagnante ne peut naturellement pas être évacuée. Deuxièmement, le vide de la rate. La rate est responsable du transport et de la transformation de l'humidité. Si la rate est faible, l'humidité et les mucosités s'accumulent dans le corps, ces déchets visqueux enveloppent l'acide urique, rendant son élimination encore plus difficile. Troisièmement, la stagnation du foie. Les personnes modernes sont stressées, veillent tard, et leurs émotions sont réprimées.
ce qui entraîne une stagnation du qi du foie et un blocage des canaux de circulation du qi et du sang. Par conséquent, traiter l'hyperuricémie n'est pas aussi simple que de manger moins de viande. Il nous faut partir d'une approche globale, en régulant la rate et le rein, en apaisant le foie et en résolvant la stagnation, pour améliorer l'environnement interne du corps. À ce stade, je crois que vous avez une profonde révérence pour ce tueur silencieux qu'est l'hyperuricémie. Alors, revenons à notre sujet initial, puisqu'il ne suffit pas de bloquer, il faut aussi prévenir à la source. Quels sont les légumes que beaucoup de gens mangent en grande quantité quotidiennement et qui sont en réalité des loups déguisés en moutons, selon les normes nutritionnelles? Un aliment dont la teneur en purine dépasse 150 mg pour 100 g est considéré comme un aliment riche en purine dans la zone rouge. Vous ignorez peu être que la teneur en purine du porc, du bœuf et de l'agneau que nous consommons couramment se situe généralement entre 100 et 150 mg. Cependant, les 6 légumes suivants ont une teneur qui dépasse de loin celle de la viande. Et même si vous ne mangez pas une seule bouchée de viande, si vous en consommez trop, votre taux d'acide urique augmentera. Maintenant, je vous invite à prendre des notes. Nous allons dévoiler cette liste un par un. La première catégorie à laquelle nous devons prêter attention, ce sont les champignons au goût très umami, en particulier les champignons séchés. D'un point de vue des données, leur teneur en purine se situe entre 200 et 400 mg, ce qui est très impressionnant. Des ingrédients comme le shiitake, les enoki et les oreilles de bois, riches en guanylate, rehaussent le goût des plats, mais je dois vous avertir que derrière cette saveur exquise se cache un énorme risque métabolique. Les champignons frais ont déjà une teneur en purine non négligeable. Cependant, les champignons séchés, par un processus de déshydratation, concentrent toutes les purines dans les parois cellulaires pendant que l'eau s'évapore. Pour faire une analogie, c'est comme transformer du sable dispersé en briques denses. La densité de purine d'une bouchée de champignons séchés peut même atteindre 3 ou 4 fois celle d'un poids équivalent de porc. Beaucoup croient aux vertus des soupes de champignons pour la santé, pensant qu'elles sont nourrissantes, mais ils ignorent que pour les personnes dont la capacité de métabolisation de l'acide urique est faible, cette soupe est essentiellement une solution concentrée d'acide urique. De plus, d'un point de vue clinique de la médecine traditionnelle, la plupart des champignons poussent dans des environnements humides et froids et sont donc eux-mêmes porteurs d'énergie froide et humide. Si vous avez une constitution de rate et d'estomac faible et une faible capacité de transformation, une consommation excessive peut au contraire bloquer le réchauffeur central, aggravant ainsi le métabolisme. La deuxième catégorie à éviter est l'asperge. Souvent appelé le légume noble, de nombreuses personnes pensent que plus un légume est cher, meilleur il est. L'asperge a une texture croquante et tendre, est riche en vitamines et devrait donc être consommée en grande quantité, mais les données médicales montrent que 100 g d'asperges peuvent dépasser la barre des 500 mg de purine. Cette valeur surpasse directement la plupart des poissons de haute mer, faisant de l'asperge le roi incontesté des purines dans le règne végétal. Plus problématique encore, l'asperge est un véritable espion double. Elle ne se contente pas de produire de l'acide urique, elle entrave également son élimination, car elle contient une grande quantité d'acide oxalique. Une fois dans le corps, l'acide oxalique doit être métabolisé par les reins. Cela va inévitablement concurrencer l'acide urique pour les voies d'excrétion déjà limitées. Nous pouvons imaginer les tubules rénaux comme une voie à sens unique. L'acide oxalique, tel un gros camion, bloque la route, et l'acide urique reste coincé derrière, incapable de s'évacuer. Cela entraîne une nouvelle aggravation du taux d'acide urique dans le corps. La troisième catégorie de tueurs silencieux souvent négligés est l'algue nori dans les habitudes alimentaires françaises. Une soupe claire et légère aux algues nori semble être un plat sain et courant. En voyant ce bouillon clair, vous pourriez penser que c'est parfaitement sûr, mais je dois corriger cette idée fausse. Une saveur légère ne signifie pas une faible teneur en purine. En particulier, la nori séchée, dont la teneur en purine fluctue entre 150 et 500 mg, appartient à la catégorie des aliments très riches en purine. Vous pourriez objecter: je n'en mets qu'une petite pincée à chaque fois que je fais de la soupe, mais le problème est que les risques alimentaires proviennent souvent d'une dysépio.
Accumulation inconsciente à long terme, beaucoup de gens pensent que la soupe de nori est inoffensive comme de l'eau, et en boivent à chaque repas, voire la consomment comme de l'eau. À cette fréquence, vous pensez vous hydrater, mais vous apportez en réalité continuellement à votre corps les matières premières pour la production d'acide urique. Cette consommation à petite dose est souvent la plus dangereuse. La quatrième catégorie à pointer du doigt, spécifiquement concerne les jeunes pousses de légumes et les germes de légumineuses en pleine croissance. Beaucoup de gens confondent facilement les pousses de pois ou les germes de soja. Dans mon cabinet, j'explique à plusieurs reprises aux patients que si nous disons que les personnes atteintes de gouttes devraient manger moins de légumineuses sèches et peuvent consommer du tofu ou du lait de soja, c'est parce que les produits à base de soja, lors de leur transformation, subissent une forte dilution de l'eau et une perte de purine, devenant ainsi des aliments à teneur moyenne ou faible en purine. Cependant, les pousses de légumes et les germes sont une toute autre histoire. Je voudrais vous rappeler vos connaissances en biologie. Le processus de germination d'une graine est essentiellement un processus de division cellulaire intense et de réplication rapide du matériel génétique, et les purines sont des composants importants du matériel génétique contenu dans le noyau des cellules. Ainsi, lorsqu'une graine se transforme en germe, en raison de l'explosion du nombre de cellules, sa teneur en purine augmente de façon exponentielle. Les pousses de pois peuvent même atteindre 500 mg de purine. C'est un angle mort dans la connaissance de nombreux patients souffrant d'hyperuricémie en matière de contrôle alimentaire, les 5e et 6e catégories, que je classerai comme des légumes à considérer avec discernement, sont le brocoli et le chou-fleur, qui appartiennent à la famille des brassicacées, ainsi que les épinards parmi les légumes verts. Pour une personne normale, le brocoli est une star anti-cancer et les épinards sont excellents pour le faire, mais pour nous, amis souffrant d'hyperuricémie, ils deviennent une épée à double tranchant. La teneur en purine des légumes de la famille des brassicacées se situe entre 100 et 250 mg, ce qui est un niveau moyen à élevé. Mon conseil n'est pas de les bannir complètement, mais d'apprendre à contrôler la quantité totale. Si vous mangez du brocoli à ce repas, la part de viande doit être réduite en conséquence. Il s'agit de bien gérer les additions et les soustractions à table. Quant aux épinards, leur principal défaut n'est pas tant leur teneur en purine que leur teneur très élevée en acide oxalique. Comme je l'ai déjà dit, l'acide oxalique ne fait pas qu'entraver l'excrétion de l'acide urique, comme un blocage routier. Plus effrayant encore, il se combine très facilement avec le calcium dans le corps pour former de l'oxalate de calcium. Lorsque les cristaux d'oxalate de calcium et les cristaux d'urate de sodium s'unissent perfidement dans les articulations, la probabilité de déclenchement d'une crise de goutte et la gravité de la douleur augmentent considérablement. En entendant cela, j'imagine vos sourcils froncés et votre regard anxieux. Vous pensez c'est trop difficile, je n'ose rien manger, je n'ose rien faire. Qu'est-ce qui me reste, ami? Ne pensez surtout pas ça. En tant que médecin, je m'oppose fermement à une vie ascétique qui priverait le corps de toute joie. Le but du contrôle alimentaire n'est pas de supprimer le plaisir, mais de retrouver la maîtrise de son corps par des choix plus intelligents. En réalité, la nature est juste. Si elle ferme une porte, elle vous ouvrira sûrement plusieurs fenêtres, tant que nous apprenons à faire des remplacements astucieux, en substituant les légumes à haut risque mentionnés ci-dessus par les 4 véritables antagonistes de l'acide urique ci-dessous. Votre table peut rester riche et variée. Le premier légume garde du corps que je recommande est le chou blanc, le plus familier. Sa teneur en purine est très faible, seulement 12-6 mg, presque négligeable, mais sa valeur va bien au-delà. D'un point de vue médical, le chou blanc est un aliment alcalin typique. Nous savons que l'acide urique a tendance à précipiter et à cristalliser en milieu acide, tandis qu'il se dissout facilement en milieu alcalin. Manger plus de chou blanc équivaut à effectuer une réaction de neutralisation acide-alcaline douce dans le corps, aidant à alcaliniser l'urine et à permettre à l'acide urique de se dissoudre plus facilement dans l'urine pour être excrété. C'est comme laver une assiette grasse avec de l'eau tiède, l'efficacité est naturellement bien supérieure à celle de l'eau froide. La médecine traditionnelle considère également que le chou peut dégager les intestins et l'estomac, détoxifier et soulager l'irritation. C'est un excellent choix pour les personnes souffrant de gouttes ou du syndrome métabolique.
La deuxième que je recommande vivement est le concombre. Doté d'un halo diurétique naturel, sa teneur en purine n'est que d'environ 10 mg, ce qui en fait un véritable aliment à faible teneur en purine. Plus important encore, le concombre est riche en eau et en potassium. En physiologie humaine, le potassium est essentiel au maintien de l'équilibre osmotique intra- et extracellulaire. Un apport suffisant en potassium peut efficacement favoriser la fonction de filtration des reins et augmenter la production d'urine. C'est une logique physique très simple. Plus il y a d'urine, plus il y a d'acide urique éliminé avec l'urine, qu'il soit consommé cru ou en salade. Le concombre est un excellent allié pour aider les reins à faire le ménage. Le troisième ingrédient à avoir toujours sous la main est la courge d'hiver. Dans mon expérience clinique, la courge d'hiver est un aliment très efficace pour traiter l'œdème et les difficultés urinaires. Sa teneur en purine est d'environ 20 mg, également très faible. La peau et les graines de courge d'hiver sont souvent utilisées dans les formules de médecine traditionnelle, précisément pour leurs puissantes propriétés diurétiques et décongestionnantes. Pour les patients atteints d'hyperuricémie qui présentent déjà une légère surcharge rénale ou un œdème des membres inférieurs, la courge d'hiver agit comme un balai naturel, capable d'accélérer en douceur l'élimination des déchets liquides du corps sans augmenter la charge métabolique des reins et d'emporter l'acide urique par la même occasion. Le dernier aliment à recommander est la liseron d'eau, surnommée brosse nettoyante intestinale. Outre sa très faible teneur en purine de seulement 22 mg, la liseron d'eau est riche en un composant particulier, le fructane. Cette fibre alimentaire soluble, une fois dans l'intestin, bien qu'elle ne soit pas digérée, agit comme une petite brosse douce, capable d'absorber les déchets métaboliques et les toxines dans l'intestin, accélérant leur élimination. De plus, sa lignine peut activer les macrophages, renforçant ainsi la barrière immunitaire du corps. Pour ceux qui veulent contrôler l'acide urique et souffrent également de constipation, la liseron d'eau est tout simplement la solution parfaite, faite sur mesure pour vous. Après avoir discuté des listes rouges et noires des légumes, je dois enfin prendre le temps de parler sérieusement du problème des fruits. C'est un domaine d'erreur extrêmement courant en clinique, et pourtant très dangereux. J'ai entendu plus d'une fois des patients dire « Docteur, je vois que les fruits n'ont ni huile ni viande, donc ils ne contiennent certainement pas de purine. » En manger plus peut aussi compléter les vitamines, ce qui ne peut être que bénéfique pour la goutte. Amis, si vous ne corrigez pas cette idée, votre contrôle de l'acide urique risque de rester au point mort pour toujours. Je dois vous révéler ici un fait médical qui pourrait bouleverser vos connaissances, bien que la teneur en purine des fruits soit effectivement minime. Le fructose qu'ils contiennent est le véritable coupable de la production d'acide urique. Lorsque de grandes quantités de fructose entrent dans le corps, il est principalement métabolisé dans le foie. Ce processus métabolique est très particulier. Il nécessite la consommation d'une grande quantité d'ATP, l'ATP, lors de sa consommation et de sa décomposition massive, produit un sous-produit qui est précisément le précurseur de l'acide urique, la purine. En d'autres termes, un apport excessif en fructose équivaut à mettre en place une chaîne de production d'acide urique à l'intérieur de votre corps. Vous vous efforcez de prévenir les purines exogènes provenant de la viande, mais votre corps produit continuellement de l'acide urique endogène. C'est une défense typique qui ne peut pas être entièrement efficace. De plus, le fructose a un double danger. Il ne fait pas seulement la production d'acide urique, il déclenche également une résistance à l'insuline, entraînant une augmentation des niveaux d'insuline dans le sang. L'hyperinsulinémie inhibe la fonction d'excrétion de l'acide urique par les reins. D'un côté, le foie produit frénétiquement, et de l'autre, les reins ferment leurs portes, ne laissant rien sortir. Comment votre taux d'acide urique pourrait-il alors baisser? Par conséquent, pour les personnes atteintes d'hyperuricémie, il est impératif d'aborder la consommation de fruits avec une extrême prudence, comme marcher sur de la glace fine. Des fruits au goût sucré et à forte teneur en fructose comme le raisin, la pomme, la banane, le litchi, la mangue et le durian, il est conseillé de les consommer avec modération, uniquement comme une touche de saveur pour le palais, et non en grande quantité. Relativement, nous pouvons choisir avec modération des fruits à faible teneur en sucre comme le pamplemousse, les fraises, les cerises et les citrons. Enfin, je dois donner un ordre strict à tous mes amis, ne buvez jamais de jus de fruits, même ceux faits maison.
Un verre de jus d'orange peut nécessiter 3 ou 4 oranges, et le processus d'extraction détruit les fibres alimentaires qui entravent l'absorption du sucre. Ce que vous buvez, c'est en réalité un concentré de sucre qui fait rapidement monter la glycémie et l'acide urique. Rappelez-vous, nous devons manger des fruits entiers, profiter du processus de mastication et non laisser les jus de fruits liquides, ce poison de fructose, inonder notre foie. Parlons maintenant de l'ultime dilemme qui tourmente d'innombrables personnes souffrant de gouttes. Pour faire baisser l'acide urique, faut-il dire adieu complètement à la viande et manger végétarien tous les jours? Pour ne pas vous faire attendre, je vous donne directement ma conclusion clinique. Cette pratique ascétique de se priver de viande vous causera non seulement beaucoup de souffrances physiques, mais pourrait même avoir l'effet inverse et aggraver votre état. Pourquoi dis-je cela, amis? Nous devons regarder au-delà des apparences et voir l'essence. La viande est notre principale source de protéines de haute qualité, de fer et d'autres oligos, éléments essentiels. Ces nutriments ne peuvent jamais être parfaitement remplacés par les protéines végétales, quelle que soit leur qualité. Dans mon cabinet, j'ai vu trop de patients souffrir de malnutrition sévère et d'atrophie musculaire. Rapide en raison d'un régime sans viande strict et prolongé, il faut savoir que la perte musculaire signifie que le mur de défense de votre système immunitaire est en train de s'effondrer. Du point de vue de la médecine traditionnelle, le corps humain, qu'il s'agisse de résister aux influences extérieures ou de métaboliser les déchets, dépend du qui et du sang, d'où viennent ce qui et ce sang. Ils proviennent des essences des céréales et de l'eau que nous mangeons. Si vous ne mangez que végétarien tous les jours, l'apport nutritionnel est insuffisant, et le qui et le sang seront naturellement faibles. C'est comme un camion poubelle sans essence. Comment pourrait-il avoir la puissance nécessaire pour faire fonctionner les reins et éliminer les déchets comme l'acide urique? De plus, la rate et l'estomac deviennent de plus en plus faibles et froids. La capacité métabolique diminue, et l'acide urique s'accumule plus facilement. Alors, rappelez-vous cette phrase, il ne faut pas seulement manger de la viande, il faut en manger intelligemment. C'est la bonne voie. Évitez absolument ces viandes à risque. Bien que j'encourage la consommation de viande, cela ne signifie pas que vous pouvez en manger sans retenue. Certaines catégories de viande sont de véritables bombes à purine. Je vous conseille de les inscrire sur votre liste noire. Tout d'abord, les abats d'animaux, y compris le foie, les reins, le cœur, le cerveau, etc. Ces parties sont des organes métaboliques et ont une teneur très élevée en purine. Ensuite, et c'est ce que je tiens le plus à souligner, les bouillons de viande concentrée, les bouillons mijotés pendant de longues heures et les bouillons de fondu. De nombreuses personnes pensent que le corps a besoin d'être tonifié et boivent un bouillon de poulet mijoté pendant plusieurs heures. En réalité, la chimie derrière cela est simple. Les purines sont des substances très solubles dans l'eau. Après avoir mijoté la viande longtemps, il ne reste pas grand-chose de l'essence de la viande, mais les purines se sont toutes dissoutes dans le bouillon. On peut dire que la viande est la lie, et le bouillon est le poison. Boire du bouillon équivaut à boire une solution de purine hautement concentrée. En outre, soyez vigilants avec les produits carnés profondément transformés, tels que les saucisses, le bacon, le jambon, les boulettes de viande, ainsi que les coquillages, les petits poissons séchés et les petites crevettes séchées. Dans cette limite, vous pouvez savourer sans crainte quelles viandes sont relativement sûres. Nous devons apprendre à choisir le porc, le bœuf et l'agneau que nous consommons couramment, à condition d'enlever le gras et de ne choisir que la partie maigre, ou le poulet et le canard sans peau. La teneur en purine de ces viandes est de niveau moyen. En période sans crise de goutte, sans douleur ni gonflement articulaire, vous pouvez en consommer avec modération. Comment estimer cette modération? Je vous propose une méthode simple à l'œil, environ 50 à 100 grammes par jour. Vous pouvez étendre votre main. Cela représente à peu près la taille et l'épaisseur de votre paume. Tant que vous restez dans cette quantité, l'impact sur les fluctuations de l'acide urique est très faible. Vous n'avez absolument pas à vous inquiéter. Maîtrisez cette astuce de cuisson pour réduire de moitié les purines de la viande. Une fois que vous avez bien choisi votre viande, la façon de la préparer est essentielle. La même viande, je peux la transformer en un mets délicieux, tandis que d'autres peuvent en faire un poison. La différence réside dans les techniques de cuisson. En médecine traditionnelle,
Nous privilégions la cuisson à la vapeur, la cuisson mijotée, et évitons autant que possible la friture, les sautés et la cuisson au wok. Pourquoi? Outre le caractère gras, la friture retient l'eau, tandis que la cuisson à l'eau dissout les purines. Je vais vous partager une astuce anti-purine que j'utilise moi-même au quotidien, le blanchiment. Que vous prépariez des légumes sautés ou une soupe, commencez par plonger la viande coupée dans de l'eau bouillante pendant 2 à 3 minutes. À ce moment-là, vous verrez une épaisse couche de mousse gris-blanc flotter à la surface. Ce sont les purines dissoutes et les impuretés sanguines. Jetez ensuite l'eau, impérativement et complètement. N'ayez aucun regret. Après cette étape, la teneur en purine de la viande aura été considérablement réduite de moitié. Vous pouvez alors la retirer et la cuire à la vapeur ou la mijoter avec du chou blanc et de la courge d'hiver. Elle sera beaucoup plus sûre à consommer. Cette méthode ne se limite pas à la viande. Pour les légumes comme le brocoli et les épinards que nous avons mentionnés précédemment, il est également recommandé de les blanchir à l'eau bouillante avant de les cuisiner. Cela permet d'éliminer les purines et l'acide oxalique, bien sûr. Si vous me demandez s'il existe un aliment parfait qui ne contient pas de purine et qui a une valeur nutritionnelle très élevée, la réponse est oui, ce sont les œufs et le lait. La teneur en purine de 100 g d'œufs est très faible et celle du lait est même négligeable. Pour les patients atteints de goutte, un œuf et un verre de lait par jour constituent un duo en or pour un apport en protéines des plus sûrs. Pour traiter la cause, 2 habitudes quotidiennes essentielles à maintenir. Amis, si nous nous contentons de nous focaliser sur ce que nous devons manger et ne pas manger, nous sommes dans une défense passive. Un traitement symptomatique. Pour faire baisser l'acide urique en profondeur et le maintenir stable, vous devez apprendre à prendre l'initiative. Cela nécessite que vous fassiez 2 choses chaque jour. La première chose, bouger. Mais bouger intelligemment. Dans mes consultations, je constate que de nombreuses personnes atteintes d'hyperuricémie ont des habitudes sédentaires. Des recherches médicales récentes montrent que la sédentarité ralentit la circulation sanguine. L'acide urique s'accumule alors comme le limon dans une rivière. La médecine traditionnelle dit aussi que la sédentarité blesse les muscles. L'immobilité entrave la circulation du qi et du sang. Alors, la mucosité et la stagnation s'accumulent naturellement dans le corps. Cependant, l'exercice ne doit absolument pas être excessif. Je déconseille particulièrement les sports anaérobies comme les sprints de 100 mètres ou l'haltérophilie lourde, car cela entraîne la production de grandes quantités d'acide lactique sous un effort intense. Dans les voies d'excrétion rénale, l'acide lactique et l'acide urique sont en compétition. Lorsque l'acide lactique est abondant, il refoule l'acide urique, l'empêchant d'être éliminé. C'est pourquoi certaines personnes souffrent d'une crise de goutte après avoir couru un marathon. Je vous recommande des exercices aérobiques doux, marche rapide, jogging lent, natation ou pratique du tai chi ou des 8 pièces de brocart. Faites-le pendant 30 minutes à 1 heure par jour. La norme étant de ressentir une légère chaleur corporelle et une légère transpiration. La médecine traditionnelle dit que le sang et la sueur ont la même origine. Cette fine couche de sueur est en réalité le corps qui vous aide doucement à éliminer l'humidité et les toxines. La deuxième chose, buvez beaucoup d'eau et buvez l'eau correctement. L'eau est le médicament le moins cher et le plus efficace pour éliminer l'acide. Une hydratation suffisante dilue la concentration d'acide urique dans le sang, tout comme une inondation nettoie un lit de rivière, augmentant le volume d'urine et entraînant l'acide urique hors du corps. Nous recommandons un apport quotidien d'eau d'au moins 2000 ml, soit environ 7 à 8 verres d'eau ordinaire. Si vous transpirez beaucoup, cette quantité devrait même être augmentée à 3000 ml. Comment boire? Buvez de l'eau tiède. N'ayez pas l'habitude de boire de l'eau froide ou glacée, car cela stimulerait la contraction des vaisseaux sanguins. Buvez par petites gorgées, lentement et sans bruit. Ne buvez pas comme un bœuf d'un seul coup. Si vous trouvez que l'eau plate n'a pas de goût et que vous ne pouvez pas la boire, vous pouvez, comme moi, infuser un peu de soyeux de maïs ou de maïs. Le soyeux de maïs est considéré en médecine traditionnelle comme une excellente herbe diurétique et décongestionnante, de nature douce, qui peut à la fois améliorer le goût et aider à l'élimination de l'acide. Voilà, chers amis, j'ai abordé beaucoup de sujets aujourd'hui. Pour vous aider à y voir plus clair, faisons un bref récapitulatif. Liste rouge et noire des légumes, champignons, asperges,
nori, pousses de légumineuses, brocolis, épinards. Ces aliments ne sont pas faibles en purine, blanchissez-les avant de les consommer. Le chou blanc, le concombre, la courge d'hiver, la liseron d'eau. Ce sont d'excellents alliés pour l'élimination de l'acide. Piège des fruits, le métabolisme du fructose augmente l'acide urique. Mangez moins de fruits très sucrés et ne buvez absolument pas de jus de fruits. La philosophie de la consommation de viande, ne mangez pas d'abats, ne buvez pas de bouillon, et blanchissez la viande avant de la cuisiner. Les œufs et le lait sont les piliers. Routine de vie, l'eau tiède est toujours à portée de main, et l'exercice doit induire une légère transpiration. Contrôler l'acide urique est une bataille de longue haleine, mais cela ne doit absolument pas être un combat acharné. Si j'ai dit tant de choses aujourd'hui, ce n'est pas pour vous angoisser, pour que vous n'osiez plus manger ceci ou faire cela, au contraire, c'est pour vous aider à vous libérer de ce fardeau mental. Tant que vous maîtrisez les principes, apprenez à remplacer les aliments et à utiliser les bonnes méthodes de préparation. Vous pouvez tout à fait prendre le contrôle de votre santé en régulant la rate et le rein grâce à la médecine traditionnelle et en gérant votre alimentation grâce à des méthodes scientifiques. Je suis convaincu que vous pourrez vous débarrasser de l'ombre de la goutte et profiter d'une vieillesse libre et de grande qualité. Si vous avez trouvé que ces paroles sincères d'aujourd'hui vous ont un tant soit peu éclairé, veuillez cliquer sur « J'aime ». Ce n'est pas seulement un soutien pour moi, mais aussi un signe de votre engagement pour votre propre santé. Plus important encore. Veuillez le partager avec vos proches et amis qui souffrent également de problèmes d'acide urique. En transmettant cette notion de santé, vous pourriez réellement les aider à éviter un piège de santé non négligeable. Je vous souhaite à tous une bonne santé et de rester loin de la goutte. À la prochaine fois sur ma chaîne.